La spiritualité est en contradiction avec la science. Quand on vous dit spiritualité et science, vous pensez immédiatement à une dichotomie fatale, non? Deux opposés qui se font la gueule comme l'huile et l'eau. Impossible alors à concilier. Déjà, on doit se demander d'où ça vient cette défiance de la science pour la spiritualité et inversement. Pour vous dire la vérité, c'est délicat et multifacteur, mais je vais quand même résumer ça et donner une partie de la réflexion. Déjà, la méthode d'acquisition de la connaissance n'est pas la même. En effet, en science, on est sur une approche systématique et organisée pour comprendre le monde qui nous entoure. Elle implique des étapes très spécifiques. Déjà, il y a beaucoup d'observations, de questionnements, par la suite des recherches préliminaires avant de formuler toute hypothèse. Il est important ainsi de recueillir des informations sur les travaux qui ont existé pour comprendre le contexte. Par la suite, on formule une hypothèse, une explication provisoire qui va répondre à la question initiale. On expérimente ensuite dans des conditions contrôlées et très rigoureuses. Cela permet aux scientifiques de collecter de la data, des données, et ensuite de les analyser. Il se peut ainsi que l'hypothèse soit juste, soit complètement fausse, ou qu'il y ait une autre explication. L'important, c'est pas de gagner ou de perdre. Au contraire, les échecs en science permettent de comprendre un peu plus un phénomène complexe. Par la suite, bien sûr, on communique ses résultats. Dans le domaine spirituel, c'est autre chose déjà, c'est pas une science. C'est de l'expérience personnelle et subjective. Ça commence toujours par ça. Une expérience transcendantale, une sortie hors du corps, même un rêve lucide. Un sentiment de connexion avec l'au-delà ou quelque chose de plus grand que soi. Mais très souvent, les personnes qui sont intéressées par cette thématique étudieront, apprendront dans des textes sacrés, dans des ashrams, des temples, via des leaders spirituels, des gourous et des savants. Une fois une certaine masse critique de connaissances et d'expériences acquises, alors il faut partager et dialoguer en groupe, participer à des communautés ou partager ses expériences à travers l'écriture ou bien l'art. Toutes ces connaissances et expériences vont permettre un phénomène d'intégration où le pratiquant changera sa façon de vivre et de voir la vie, la nature, mettra en place des actions et des comportements. En principe, et dans une spiritualité saine et équilibrée, on va vers plus de bien-être, vers plus d'acceptation de l'autre, vers quelque chose de plus éthique. Mais attention, science et spiritualité ont des limites. Par exemple, pour la méthode scientifique, elle est calquée sur le paradigme actuel qui est celui du matérialisme et du réductionnisme. C'est-à-dire qu'on va tout baser sur le fait que la matière et l'énergie sont les seuls constituants de notre univers. Il n'y a rien d'autre à part ça. De fait, il sera impossible d'étudier des phénomènes qui sont complètement subjectifs. Il sera aussi impossible presque de traiter du grand problème difficile de la conscience, tellement il est complexe, et la science sera complètement inutile quand il faudra traiter de la question du pourquoi. Pourquoi on vit? Pourquoi l'existence? Pourquoi l'univers? A contrario, la spiritualité propose le pourquoi. Quant au comment, elle peut avoir quelques lacunes, et souvent, on peut tomber dans le piège de l'illusion ou d'un comportement radical qui pourrait nuire à soi-même et à son entourage, sans compter qu'on pourrait être complètement déconnecté de la réalité qu'on partage avec nos camarades humains sur Terre. Néanmoins, la science n'entre pas fatalement en contradiction avec la spiritualité. Durant l'Antiquité, sur le territoire de l'Empire perse, la Grèce ou l'Égypte des pharaons, il n'y avait pas de véritable séparation avec le domaine de l'invisible et ce qu'on peut appeler la science. Ils n'avaient pas de méthode scientifique à proprement parler et pourtant ce n'étaient pas des imbéciles. Ils ont pu construire des édifices qui ont survécu des millénaires. C'est juste que c'était un seul et même domaine qu'on pouvait appeler le savoir et qui était composé de plusieurs disciplines comme la magie, une sorte de thérapie et développement personnel, l'alchimie et l'herboristerie pour soigner les maux, les prêtres guérisseurs de l'ancienne Égypte avec une éthique médicale qui devrait un peu plus inspirer les modernes ou les astrologues spécialistes des mouvements des astres. Mais en Europe, il y a eu le rejet de l'Église.
nous avons eu une séparation brutale entre la connaissance et la philosophie et la spiritualité reléguée à une émanation de la religion. La raison a été poussée dans son extrême et a perdu sa vertu initiale pour transformer les Occidentaux en machines sceptiques et logiques. C'est un conflit historique alors. On pense à la condamnation de Galilée par l'Église catholique au XVIIe siècle pour ses vues héliocentriques. Cependant, il est important de noter que l'histoire de la relation entre la science et la spiritualité est beaucoup plus nuancée. Il y a eu de nombreux exemples de dialogue et de coopération entre ces deux domaines. Par exemple, Isaac Newton, qui n'était pas qu'un mathématicien et un physicien de renom, sinon un amoureux de la théologie et de l'alchimie. Ensuite, n'oublions pas les conquêtes espagnoles et les colonisations. Nous avons importé le modèle européen partout en méprisant les cultures et savoirs des indigènes. Il n'existe qu'une histoire mondiale et qui tourne autour de l'Europe. Il n'existe qu'une seule façon de créer du savoir et elle tourne autour de l'Europe. La science, quant à elle, n'est pas fondamentalement opposée à l'invisible et à la spiritualité. Au contraire, elle tend à résoudre les mystères de l'invisible en restant prudente. Le problème, ce sont peut-être les gens qui, comme au XIVe siècle, pensent avoir une mission de civilisation auprès de personnes ayant des croyances différentes de leurs croyances scientifiques. Mais dans l'absolu, si on pense la spiritualité comme un accès privilégié à une expérience intérieure, permettant d'accéder à plus de sagesse et à une éthique supérieure, alors ce n'est pas le rôle de la science de juger, sinon de s'inspirer de certaines positions spirituelles. Au XIXe siècle, on a eu Ralph Waldo Emerson et Henry David Thoreau. Ils ont cherché à intégrer les perspectives scientifiques et spirituelles. Ils voyaient la nature comme un lieu de révélation divine et pensaient que l'observation scientifique pouvait mener à des vérités spirituelles. Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin était un prêtre jésuite et paléontologue qui a proposé une vision du monde qui combine l'évolution biologique avec une vision spirituelle de l'humanité, progressant pour lui vers un point d'unité divine. Selon sa philosophie, tout ce qui monte converge. Plus proche de nous et moins controversé, Étienne Klein, physicien et philosophe des sciences, qui propose des réflexions métaphysiques sur le temps et l'espace en restant dans le prisme de la science et en rejetant ce qui n'est pas empirique ou qui entre de façon frontale en contradiction avec la science. Néanmoins, il est toujours riche de l'écouter. La science et la spiritualité ne sont pas en contradiction. Ils peuvent se nourrir l'un et l'autre dans une collaboration équilibrée. La condition est d'avoir une science sans scientisme et une spiritualité non fanatique pour que les deux soient miscibles. Maintenant, vous savez. Merci à vous d'avoir suivi. Abonnez-vous si la vidéo vous plaît, mettez un like, commentez si vous avez quelque chose à rajouter. On se retrouve dimanche prochain pour le format court. Voyageuses et voyageurs, à très vite.